Hello et bienvenue sur Mariage Engagé, le podcast du mariage éthique, unique et responsable. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et j'accompagne les futurs mariés dans l'organisation d'un mariage qui corresponde à leurs envies et à leurs valeurs. Si vous êtes une future mariée et que vous souhaitez partir à la découverte de tout ce que vous pouvez faire pour votre mariage et de laisser éclater vos idées, même les plus folles, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 70 du podcast Mariage Engagé. Et je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui dans cet épisode, c'est un épisode où vont se mêler les deux éléments que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat, à savoir le mariage et le customer care. J'avais vraiment envie de faire un épisode dédié là-dessus parce que c'est un petit peu aussi ma future activité, et même en dehors de ça, ça faisait quand même quelques temps que j'avais déjà envie de faire un épisode sur ce sujet en particulier. Et donc j'aimerais commencer cet épisode avec une citation qui est la suivante. Donc, vous pouvez concevoir et créer et construire l'endroit le plus merveilleux du monde, mais il faut des gens pour le faire réaliser. C'est une citation de Walt Disney qui, selon moi, met en avant un élément essentiel à l'organisation d'un mariage, donc à savoir l'importance des prestataires dans la concrétisation du mariage rêvé des futurs mariés. Parce que on peut vouloir organiser son mariage, mais la plupart du temps, on va engager quelques prestataires pour nous aider parce que, encore une fois, on n'a pas forcément les compétences ou même l'envie de faire certaines tâches. Donc, c'est pour ça qu'on va déléguer à d'autres personnes qui vont nous aider à organiser le mariage de vos rêves. Et très souvent, ce sont des personnes qui vont vous accompagner pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, si ce n'est plus. C'est donc pour ça que, sans transition, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous permettre de rentrer dans les coulisses du quotidien d'un prestataire de mariage et surtout de son quotidien quand il ou elle est dans l'organisation d'un mariage avec ses futurs mariés. Vous le savez, si vous avez écouté pas mal d'épisodes de podcast, je pense que l'une des clés pour un mariage réussi, c'est avant tout la relation qu'on entretient avec ses prestataires. Donc le fait de bien choisir ses prestataires, d'avoir les mêmes valeurs, le même feeling, la même vision des choses. Pour moi, c'est extrêmement crucial pour vous permettre d'aller dans la bonne direction et au final d'obtenir le mariage dont vous rêvez. Et donc, c'est à ça que va servir cet épisode. Donc, d'un côté, rendre à César ce qui est à César en mettant en lumière le travail incroyable de tous les prestataires du mariage qui jonglent avec passion pour construire les mariages de vos rêves pas à pas, mais également du côté futur marié à une invitation à la compréhension mutuelle, à l'appréciation des efforts de chacun pour amener à une meilleure collaboration entre futurs mariés et prestataires. Parce que, et c'est là que je me rends compte que j'en ai pas du tout parlé, peut-être une transition un peu brutale, aujourd'hui on va parler des phrases qu'il ne faut surtout pas dire à un prestataire de mariage. J'avais envie de faire cet épisode sur ce sujet parce que bien souvent, il y a pas mal de personnes qui ont peut-être une incompréhension, qui n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'est la réalité du monde du mariage, et c'est tout à fait ok parce que quand on est extérieur à un domaine, c'est quand même assez compliqué de savoir un peu comment ça se passe à l'intérieur, donc c'est aussi pour ça qu'est cet épisode. C'est surtout des phrases qui concernent le quotidien des prestataires du mariage, donc des phrases qui sont pas forcément évidentes à entendre, et la plupart du temps, c'est des phrases que les personnes vont dire sans jamais penser à mal. Ça me fait penser que c'est une règle clé aussi du customer care. Si jamais un client exprime son incompréhension, son insatisfaction, son mécontentement, voilà, c'est jamais de façon personnelle, c'est par rapport à sa propre lecture des choses, c'est par rapport à sa propre vision, sa propre compréhension. Et donc, pour la 3e fois d'affilée, c'est aussi à ça que va servir cet épisode, donc vous aider à avoir une meilleure compréhension du monde du mariage, vous aider à mieux comprendre certains rouages. On va parler de sujets un petit peu sensibles sur lesquels je vais avoir une opinion plus ou moins tranchée. Au final, dans le but de vous aider à avoir une meilleure relation avec vos prestataires de mariage, parce qu'encore une fois, au risque de radoter, c'est l'essentiel. Donc, je vais pas vous faire perdre plus de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première phrase, et on va déjà direct envoyer avec du lourd. Avec la fameuse phrase « c'est trop cher ». Donc je vous préviens d'emblée, il y a pas mal de phrases qui parlent du prix, mais ça reste quand même une problématique qui est assez récurrente et dont je me dois de parler dans ce type d'épisode.
Alors déjà, ce que j'ai envie de répondre face à cette phrase, donc que les personnes peuvent dire quand elles se rendent compte que le prix d'une prestation peut coûter plus cher que ce qu'elles avaient imaginé de base, c'est qu'il n'y a rien qui est trop cher. Donc là, je vais pas mal m'inspirer d'un reel que j'avais vu il y a quelques temps, donc je vous mettrai le lien dans la description qui justement parle très bien, donc c'est plus orienté sur les cake designers, mais on peut l'appliquer facilement à tous les prestataires du mariage parce que ça revient au même problème. En fait, il n'y a rien qui est trop cher. J'en ai déjà pas mal parlé dans des épisodes, notamment sur tout ce qui est l'organisation d'un mariage petit budget, mais le gros problème, selon moi, de l'industrie du mariage en France, c'est qu'il n'y a pas spécifiquement de réglementation, comme ça peut être le cas sur d'autres secteurs. Il n'y a pas de réglementation qui sont mises en place, en fait, au niveau du prix. Il y a, on va dire, une moyenne du marché qui va se mettre en place, mais en fait, c'est par rapport au fait que chaque personne va un peu établir les tarifs qu'il souhaite, et c'est surtout par rapport au fait qu'il y a des tonnes et des tonnes de paramètres à prendre en compte pour bien établir ces tarifs. Donc quand on prend tout ça en compte, on peut facilement comprendre pourquoi d'un prestataire à un autre, vous pouvez avoir un gap de 500 ou 1000 euros pour une prestation qu'on peut considérer comme étant égale. Donc pour vous en parler un petit peu, donc évidemment il y a l'expérience, il y a les formations que la personne va avoir faites pour pouvoir proposer ce type de prestation. Il va y avoir le type de matériel, si on est sur des prestations comme traiteur, photographe, où justement on a besoin de matériel, on a besoin de locaux, on a besoin d'appareils photo, on a besoin de matières premières pour effectuer les prestations. Évidemment pour les personnes qui ont un local, il va aussi y avoir toutes les charges, donc le loyer, l'électricité, le gaz, l'eau, etc., ce genre de choses. Et puis deux autres paramètres que j'aimerais souligner, donc c'est déjà le premier, est-ce que la personne effectue ce métier à temps plein ou alors est-ce qu'elle a son entreprise à côté d'un salariat? Dans ce cas-là, peut-être que cette personne a moins besoin de facturer de trop hautes prestations par rapport à ses compétences que d'autres personnes qui, elles, en vivent à 100%. Et d'un autre côté, est-ce que c'est une personne qui s'est formée pour ce métier, qui a des compétences, qui a des diplômes, qui a de l'expérience, qui peut montrer en fait qu'elle a de l'expérience, ou alors est-ce que c'est une personne qui est peut-être un peu plus amateur, qui a peut-être pas forcément autant de bouteilles et qui va peut-être appliquer des tarifs un peu plus bas par rapport à cette raison. Donc forcément, vous pouvez vous en douter, quand il y a autant d'éléments, et encore, j'ai juste effleuré une partie de l'iceberg, il y a plein d'autres paramètres que je n'ai pas dit et qui peuvent rentrer en compte dans le fait de bien établir ces tarifs. Voilà, quand on prend en compte le fait qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte pour fixer ces tarifs, que c'est quelque chose qui reste quand même assez subjectif, qui va dépendre des dépenses, des compétences de chaque personne et que il n'y a aucune vraiment réglementation qui vient dire écoute, faut que tu sois à tant de l'heure minimum en fait, sinon ça passe pas. Chaque personne va venir évaluer son tarif en fonction aussi de ce qu'elle-même pense. Est-ce que en fonction de ses compétences, du matériel, des prestations qu'elle va inclure, parce que on peut pas évaluer de la même façon une personne qui va faire 5 heures de photographie sans forcément de retouches avec des photos brutes qu'une personne qui, elle, va faire 10 heures avec des retouches, avec même un album photo, une clé USB. Voilà, c'est pas des prestations qu'on peut comparer, c'est pas comparable. On peut facilement comprendre qu'il peut y avoir un écart plus ou moins grand entre deux personnes. Et là, je parle que ce soit à prestations égales, mais aussi avec des prestations avec des éléments qui soient plus ou moins différents. Un autre problème aussi que j'aimerais un peu porter à votre attention, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font des prestations dans le monde du mariage sans forcément avoir de diplôme. C'est vrai que c'est un peu subjectif parce qu'encore une fois, il n'y a pas de formation qui va venir, qui est vraiment reconnue par l'État et qui va venir certifier que toi tu es photographe, toi tu es créatrice de robe, toi tu es fleuriste. Fleuriste c'est un peu plus différent, mais la plupart des prestations du mariage, la plupart des prestataires en fait n'ont pas de diplôme qui sont reconnus par l'État. Donc en fait on se forme surtout avec des personnes qui sont reconnues comme étant expertes dans leur domaine. Donc c'est ce que j'ai fait, ce que pas mal de mes confrères et consoeurs ont fait aussi. Et c'est vrai qu'on va en reparler un peu plus tard, mais quand on peut voir qu'il y a des personnes qui peuvent facturer une prestation 200 € alors qu'il y a un professionnel pour la même prestation qui va facturer 1000 €, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes en fait qui comprennent pas d'où viennent cet écart et qui vont se dire je vais aller vers cette personne parce qu'elle me propose quelque chose de moins cher plutôt que parce que je comprends mieux pourquoi elle fait son prix, alors que je comprends pas pourquoi en fait elle veut mettre 1000 € en fait c'est beaucoup trop cher. Et c'est là en fait que vient la vraie leçon, on va dire entre guillemets, de ce point, c'est que pour moi il n'y a rien qui soit trop cher ou pas assez cher. En fait, pour moi, il y a juste des prestations qui sont ou qui ne sont pas dans votre budget. Et ça, c'est OK, parce que dans le sens où forcément, vous n'avez pas un budget qui est illimité pour votre mariage. Vous avez une vie aussi à côté, vous avez des charges, des loyers à payer. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 2000 € par mois dans votre mariage tous les mois et c'est OK, ça y a pas de souci.
Mais il faut juste bien se souvenir que quand vous vous retrouvez face à un prix qui vous semble peut-être un peu dérisoire par rapport à la prestation, par rapport à la valeur dont vous faites dans votre tête de la prestation, que c'est pas forcément la même interprétation que la personne a de cette prestation. Pour cette personne, cette prestation vaut 1 000 €, pour vous elle en vaut peut-être pas autant, mais c'est parce que y a de l'expérience, il y a des compétences, il y a le matériel derrière, il y a aussi tout le travail qu'elle va effectuer après la prestation, parce que le mariage c'est pas juste le jour J, mais c'est aussi le travail avant et le travail après. Donc après, oui, si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez demander à la personne de justifier ce prix un petit peu parce que ça vous intéresse de savoir un peu ce qu'il y a derrière ce prix, en fait, pourquoi est-ce que la personne a choisi de fixer ce tarif-là. Ou alors, vous pouvez choisir de passer avec quelqu'un d'autre qui peut-être vous offre un prix un peu plus abordable à votre niveau par rapport à la prestation que vous souhaitez. Et dans ce cas-là, ce sera très bien aussi. On va passer au deuxième point, donc, qui me permet de faire une petite transition parce que je vois beaucoup la phrase « il gonfle les prix dès que ça parle d'un mariage ». Alors, moi, je vous parle de ce que je connais. Je vous parle pas après d'autres éléments que je ne connais pas forcément, comme les traiteurs, les fleuristes, etc., qui apparemment feraient des prix un peu plus élevés pour le mariage. Donc ça, je ne connais pas trop, donc je ne vais pas trop m'avancer sur ce sujet. Donc s'il y a des personnes qui connaissent un peu plus ce genre de choses, je serais quand même curieuse d'avoir leur avis sur la question. De ce que je connais, je peux dire que oui, il y a quand même pas mal de prestataires qui vont peut-être appliquer des tarifications qui sont différentes pour un mariage que pour un anniversaire ou pour un autre événement par exemple. Mais aussi c'est parce qu'il faut réaliser que c'est pas la même charge de travail d'organiser un anniversaire pour 10 personnes qu'un mariage pour 100 personnes. Et même à 2 prestations qui sont égales, si on prend à 2 prestations avec 100 personnes à chaque fois, il y a forcément des éléments qui vont changer et qui vont expliquer peut-être qu'il y ait une différence tarifaire. Après, il y a sans doute des personnes qui sont malhonnêtes. Ça, je ne dis pas le contraire, et malheureusement, le monde du mariage n'est pas exclu de personnes qui vont peut-être gonfler leurs tarifs et se faire un peu plus de sous sur votre dos juste parce qu'on dit le mot mariage. Mais la plupart du temps, d'après ce que j'ai pu constater, d'après les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger, il y a vraiment une véritable raison quant à cette hausse tarifaire quand on parle de mariage. Tout simplement parce que c'est pas la même charge de travail, il y a beaucoup plus de travail quand on parle d'un mariage que quand on parle d'un autre type d'événement. Et surtout, ce sont pas les mêmes types d'exigences non plus. Bon, encore une fois, je parle de ce que je connais, donc je parle pas de ce que je ne connais pas. Là, je laisse ce sujet aux personnes qui maîtrisent mieux le sujet. Mais en tout cas, je voulais quand même venir défendre un petit peu ce point de vue parce que on s'en rend pas forcément compte, mais ça nécessite quand même pas mal de travail d'organiser un mariage. Et donc, de la même façon que vous aimez bien être payé quand vous faites des heures supplémentaires et que vous aimez être rémunéré par rapport à vos compétences sur le monde professionnel, c'est exactement la même chose dans le monde du mariage. Tout travail mérite salaire et donc si un prestataire effectue un travail, il doit être payé en conséquence. Et c'est là que je voulais aussi un petit peu compléter la réflexion du précédent point, dans le sens où justement, si par exemple pour une prestation, quelqu'un vous propose 10 € alors qu'une autre personne vous propose 20 €, voilà, il ne faut pas tout de suite partir du principe que la personne qui met un tarif de 20 € en fait veut vous arnaquer. C'est comme je vous ai dit, en fait il y a une raison derrière ce tarif et donc après soit c'est à vous aussi de vous renseigner, de voir pourquoi la personne a expliqué ce tarif, pourquoi est-ce qu'elle a mis ce tarif là au lieu d'un autre et si au final ça vous convient pas, que vous n'avez pas le budget, vous allez voir avec quelqu'un d'autre. Mais c'est très important d'être curieux, de quand même garder l'esprit ouvert. Surtout qu'il existe quelques moyens dehors du prix de savoir si une personne vous arnaque ou non. Et ça, on en a un petit peu parlé dans un ancien épisode sur les 10 critères pour choisir vos prestataires de mariage. Donc je vous remettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller vérifier tout ça. Troisième point, encore une fois, qui va concerner le prix, c'est la fameuse phrase « Mon ami peut le faire pour moins cher ». Donc là, je vais un peu plus développer ce que je disais tout à l'heure, là, parce que j'avais dit que j'expliquerai un petit peu plus par rapport à ça. Donc quand on se retrouve en fait à choisir peut-être entre une personne qui va faire une prestation à 1 000 € et une personne qui va peut-être avoir une expérience à 250 €, c'est aussi de savoir ce que la personne elle met derrière. Parce que chaque professionnel va baser, et encore une fois c'est un critère qui est assez subjectif, va baser ses tarifs sur leur expérience, leur créativité, le matériel, ce qu'ils ont investi et le temps qu'ils vont passer à faire telle ou telle prestation. En général, ils ont suffisamment de bouteilles pour savoir que telle prestation va leur prendre tant d'heures et que chaque heure doit être rémunérée à tant € par heure. Et en fait, le problème pour moi, il va être là, c'est qu'on ne peut pas comparer les services et le tarif d'une personne qui est professionnelle depuis 10 ans avec
quelqu'un qui est amateur, qui fait pour la blague, juste pour l'expérience, juste pour bien s'amuser, mais qui va pas forcément chercher à en vivre ou chercher à devenir professionnel dans le domaine. Donc encore une fois, que vous choisissez une option plutôt qu'une autre, il n'y a aucun souci. Comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi du budget que vous n'allez pas vous ruiner non plus pour un seul jour dans votre vie. Je pense que vous êtes beaucoup à pas vouloir faire ça. Mais il faut aussi avoir conscience que derrière un prix, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte et que en choisissant un tarif plutôt qu'un autre, on ne peut pas s'attendre au même niveau de prestation. Donc dans tous les cas, que ce soit une personne qui soit professionnelle ou qui soit amateur, c'est quand même une personne qui va dédier du temps à votre mariage pour effectuer la prestation demandée, et donc dans tous les cas, cette personne doit être respectée pour le travail qu'elle effectue. 4e phrase à éviter le plus possible, et encore une fois, elle va concerner le prix, je vous apprends rien, c'est la phrase suivante: je te paierai avec de la visibilité sur les réseaux sociaux. À cela, je pense que tous les prestataires du monde vont répondre d'accord, mais c'est pas ça qui va payer les factures. On en avait parlé donc pas mal sur l'épisode sur les mariages sponsorisés, parce que c'est un élément qui permet aussi d'avoir de la visibilité, de faire des mariages sponsorisés. Donc je vais pas trop m'étendre sur les raisons pour lesquelles ça peut être une bonne idée, mais ça peut être aussi une très mauvaise idée, et pour laquelle les prestataires peuvent être réticents à choisir cette technique-là pour avoir des contrats. C'est tout simplement parce qu'au final, il n'y a aucune garantie que la visibilité va fonctionner et que la personne aura beau faire toute la pub du monde, si les personnes de son audience ou de sa famille ne sont pas intéressées par le prestataire, c'est pas pour autant qu'elles vont signer avec lui. De plus, encore une fois, on en arrive au même point. Encore une fois, tout travail mérite salaire, et donc le talent, les compétences, le temps que la personne va mettre pour organiser votre mariage, pour vous aider avec une telle prestation en particulier, mérite une rémunération appropriée. 5e phrase, et donc bonne nouvelle, on va un peu sortir du cadre budgétaire pour parler un peu plus d'un cadre légal, juridique, avec la phrase on peut sauter le contrat, non? Alors non, justement, on ne peut pas, on ne doit pas sauter le contrat. Le contrat, c'est vraiment l'élément qui va venir délimiter, qui va définir la relation que vous avez avec votre prestataire, les prestations exactes, le tarif, tous ces genres de choses, les conditions d'annulation, de report, de remboursement, le paiement, j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de choses qu'un contrat met en place. Et c'est pour ça que c'est hyper essentiel d'en avoir un. On en a encore une fois parlé dans pas mal d'épisodes, donc je remettrai les liens des épisodes concernés pour que vous puissiez les réécouter. Mais le contrat est hyper important pour protéger à la fois les mariés et les professionnels aussi. Il va venir clarifier les attentes de chaque personne, un peu les droits et les devoirs de chaque personne pour parler en termes constitutionnels. Et ils vont garantir une collaboration en toute transparence. Et encore une fois, avoir un contrat, c'est essentiel pour vous prémunir, pour anticiper tous les problèmes qui peuvent se passer, parce que si jamais vous rencontrez un souci et qu'il est écrit dans le contrat, vous savez exactement comment faire, comment agir, et vu que chaque personne l'a signé, chaque personne en fait n'a pas d'autre choix que de suivre ce qui est écrit dans le contrat. Donc je vous en supplie, ne vous passez jamais de contrat. Si un prestataire vous dit que vous n'avez pas signé de contrat, fuyez, et si des futurs mariés ne veulent pas signer de contrat, fuyez également. C'est une très mauvaise idée de ne pas signer de contrat. 6e phrase, et j'avais envie de parler de la phrase suivante, à savoir, en fait c'est facile ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Et là, j'ai envie de dire que non. Être prestataire de mariage, potentiellement c'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais d'un côté, non. Voilà, c'est un peu oui et non, parce que ça nécessite quand même beaucoup de travail, beaucoup de patience. Il y a pas mal de formations, il faut toujours être en écoute active, il faut toujours être en veille pour toujours être au top sur son secteur, suivre des formations pour toujours s'améliorer, parce que le monde du mariage et évidemment le monde du digital, parce que maintenant c'est deux mondes qui sont très liés, c'est des mondes qui évoluent très vite, et donc il faut toujours se former, il faut toujours être au courant des dernières actualités pour toujours pouvoir être au top et proposer une prestation incroyable qui corresponde à ce que souhaitent les futurs mariés. Et puis aussi, organiser un mariage, c'est pas que des strass et des paillettes, ça peut être aussi beaucoup de stress, beaucoup d'imprévus. Des fois, il faut vraiment avoir les nerfs et les épaules solides, des fois pour gérer les relations avec les autres prestataires, les relations avec les mariés, mais aussi les relations des fois avec les membres de la famille qui peuvent être un peu compliquées. Pour moi, je dirais qu'il y a
3 grandes qualités pour être prestataire de mariage. Donc c'est déjà s'adapter à toute situation, parce que d'un mariage à un autre, ça va pas être les mêmes problématiques, ça va pas être les mêmes choses. Donc il faut savoir être force de proposition et savoir s'adapter, donc pour pouvoir résoudre toutes les situations, pouvoir les anticiper et faire en sorte que l'organisation se passe de la façon la plus fluide possible. Pour moi, il faut aussi pas avoir peur de prendre des risques. Pour moi, le monde du mariage, c'est vraiment... Des fois, il y a certaines situations où il faut prendre des risques, où en fait, on n'a pas d'autre choix que de prendre des risques. Il faut savoir penser de façon différente, sortir de sa zone de confort, think outside the box, donc comme disent nos amis anglophones. Des fois, quand on se rend compte que peut-être les méthodes conventionnelles ne fonctionnent pas, il faut avoir suffisamment de créativité pour pouvoir penser à autre chose et pouvoir résoudre une situation. Donc, j'ai pas d'exemple en tête parce que tous les problèmes que j'ai pu avoir dans les mariages en fait se sont réglés de façon assez conventionnelle, mais je sais que ça a pu arriver à certains de mes collègues et quand j'écoutais leurs récits j'étais là à me dire mais waouh, en fait il y a des trucs que même moi j'aurais jamais pensé à le faire et eux ils y ont pensé et c'est ça qui peut vraiment être impressionnant. Et donc enfin la troisième qualité, quelque part, il faut aussi ne pas savoir compter ses heures parce que en général, on estime que l'organisation d'un mariage dure 250 heures, donc ça après c'est une moyenne, il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui durent moins longtemps, et des fois il suffit qu'il y ait un imprévu pour qu'on double ses heures. Sans oublier qu'à partir du moment où vous avez pas mal de contrats, vous pouvez faire une croix sur vos week-ends, vous pouvez faire une croix sur vos vacances, parce que la plupart du temps, vous les passez à faire des mariages. Ça par contre, faut être réaliste là-dessus. Ça demande énormément de temps, l'organisation d'un mariage demande énormément de temps, et aussi le fait de se développer, de pouvoir faire grandir son entreprise pour pouvoir en vivre, si c'est ce que vous souhaitez, ça prend énormément de temps. La preuve, au bout de 2 ans, je peux pas dire que j'arrive encore à vivre de mon entreprise du mariage, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé aussi de m'orienter vers un autre secteur avec lequel pour le moment je suis un peu plus rentable, justement parce qu'en totale transparence, ce que je me faisais avec mes contrats, donc j'en ai pas signé énormément, mais j'en ai quand même signé quelques-uns, ça suffisait pas à combler tout l'argent que j'ai investi pour lancer mon activité. Alors que avec le fait d'être Customer Care Manager, je m'y retrouve déjà un petit peu plus, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour compléter et faire la conclusion de ce point, alors oui, c'est vrai que ça peut sembler être simple d'être prestataire de mariage, d'être photographe, d'être traiteur, d'être wedding planner, etc. Mais voilà, il faut être réaliste aussi sur la réalité du métier, que c'est pas forcément des conditions de vie qui sont évidentes, qu'il faut des fois avoir des nerfs d'acier, ne rien lâcher, ne pas craquer sous la pression. Et donc si jamais vous écoutez cet épisode et que vous avez envie de devenir prestataire de mariage, j'ai pas du tout envie de vous dégoûter parce que c'est franchement quand même une excellente expérience. Mais prenez le temps de bien vous renseigner, si vous pouvez faire des stages, si vous pouvez suivre des personnes, franchement faites-le, pour moi c'est vraiment la meilleure façon de se rendre compte de la réalité et voir après si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou non. Et là je viens de me rendre compte que j'en ai un petit peu parlé parce que c'était mon 7e point, mais je vais un peu plus l'expliquer. Le 7e point c'était le fait de dire vous ne travaillez que 3-6 mois par an, en fait vous faites que les étés, résultat vous êtes en vacances. Non. Désolée de vous décevoir si c'est ce que vous pensez, ce n'est pas du tout le cas. Surtout que déjà depuis le Covid, la saison du mariage dure de plus en plus longtemps. Avant on disait que c'est entre juin et septembre, maintenant la plupart du temps les mariages se font entre mai et octobre, donc la saison déjà dure un peu plus longtemps. Il y a aussi pas mal de personnes qui maintenant choisissent de se marier hors saison, justement pour bénéficier de tarifs qui sont un peu plus avantageux. Et surtout, le temps qu'on ne passe pas à organiser des mariages, on le passe à chercher de nouveaux couples pour remplir les agendas des années suivantes. Il y a ça, il y a aussi tout le volet communication, en fonction de ce que chaque personne va mettre en place. Il y a aussi le volet administratif, donc voilà, tout ce qui est comptabilité, gestion, le paiement des taxes, les déclarations à l'URSSAF, etc. Bref, je vous passe tous les détails. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que quand on est prestataire de mariage, on ne se contente pas juste d'être prestataire de mariage, on est vraiment de vrais chefs d'entreprise parce que la plupart du temps, on est à notre compte, voilà, on a notre propre société, notre propre entreprise, et donc on est de véritables chefs d'entreprise avec toutes les compétences annexes que ça inclut. Et enfin, pour la dernière phrase, alors c'est une phrase que Inès de Santorea, donc qui est fleuriste, m'a suggérée quand j'avais fait un petit poll justement en stories sur Instagram. Donc merci encore à toi pour ta suggestion. Je vous mets le lien de son compte dans la description si vous souhaitez aller voir ce qu'elle fait. Elle est vraiment géniale, je l'adore. Bref, sa phrase c'était « Je vous fais confiance, mais… » C'est vrai que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a un peu surprise. Et puis en discutant avec elle et puis aussi en y réfléchissant moi-même, je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui était très pertinent. Dans le sens où je pense en fait personne n'aime une phrase avec un « mais ».
Je sais que vous ne l'aimez pas, je sais que je ne l'aime pas, je sais que personne aime quand on lui dit « Ah, j'aime bien ton idée, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'il faudrait changer, qu'il faudrait faire. » Alors, c'est pas tant qu'on n'aime pas la critique, loin de là, mais de ce que j'ai pu constater dans le monde du mariage, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent cette phrase justement quand elles ont peur de déléguer, quand elles ont peur de confier une partie importante de son mariage, du plus beau jour de sa vie, de son budget à une personne qu'au final elle ne connaît pas depuis longtemps. Voilà, j'entends ce genre de remarques, il n'y a aucun souci, je comprends que ça peut être stressant pour certaines personnes, mais là j'aimerais surtout vous inviter vraiment à relâcher la pression. Les prestataires du mariage, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, on n'est pas là pour compliquer l'organisation de votre mariage, on est vraiment là pour la simplifier. Je sais que c'est pas évident, surtout quand c'est la première fois qu'on se retrouve face à un monde qu'on ne connaît pas forcément, dont on connaît pas forcément les pratiques et les codes. Mais voilà, si j'ai vraiment un seul conseil à vous donner, c'est celui que je donne quasiment de partout, mais je trouve que c'est essentiel, c'est ayez confiance et surtout pour que ça se passe bien, surtout bien communiquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est hyper important pour justement maintenir ce lien de confiance, cette bonne relation que vous allez avoir entre les deux parties, ça va vraiment vous aider à renforcer votre confiance, savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que même s'il y a des soucis, vous êtes capable d'en parler, de prendre du recul, d'en discuter ensemble et de trouver les meilleures solutions possibles. Franchement, c'est que du bonus, ça ne peut que vous être bénéfique pour l'organisation de votre mariage, donc vraiment, relâchez la pression et communiquez bien. C'est vraiment les deux conseils que je voulais vous donner pour terminer cet épisode. Et puis, si je pouvais terminer cet épisode comme un peu une morale de conte de fées, j'aurais simplement envie de dire que chaque mariage est unique et ce qui semble simple peut en réalité être plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, n'hésitons pas à respecter le processus et le travail que chaque personne effectue pour l'organisation de votre mariage. Le travail que chaque personne va faire pour rendre chaque détail parfait pour que vous puissiez vraiment avoir le mariage de vos rêves. Et c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Je vais faire un peu ma youtubeuse, mais voilà, vous connaissez la chanson. Si vraiment l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, voilà, même s'il est un peu sur la fin, n'hésitez pas vraiment à mettre 5 étoiles, à laisser un avis parce que le podcast va rester normalement disponible si tout va bien après la fin du podcast, donc pour que vraiment le plus de futurs mariés puissent avoir accès à ces conseils. Voilà, n'hésitez pas vraiment à en parler autour de vous, c'est vraiment hyper important et je vous en serai vraiment très reconnaissante. Voilà, si même après la fin du podcast, mes conseils, les épisodes pouvaient aider d'autres mariés à organiser leur mariage, franchement, ce serait juste top, ce serait juste incroyable. Donc je vous remercie par avance si vous prenez le temps de le faire. Et puis quant à nous, je vais vous laisser ici. On se retrouve donc le mois prochain pour un prochain épisode. D'ici là, je vais te passer un excellent mois d'octobre, un excellent Halloween aussi, puisque on s'approche. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!